La controverse de Wells. Personnage, Edmund Wells, encyclopédiste du savoir relatif et absolu, gardien des hiérarchies spirituelles et des cycles karmiques. Le voyageur du temps, ancien disciple du système de Wells, devenu porteur évolutionnaire, l'égalité ontologique des âmes, formées, blessées, lucides. Le dialogue commence au centre d'une spirale de temps. Les images flottantes montrent des scènes de tri karmiques, de réincarnation, d'élus cosmiques et de peuples effacés par des guerres psychiques. Le voyageur, regard fixe sur une scène de Gaza 2025. J'ai cru en toi, Edmond, en ta grille, en ton système. J'ai traversé les strates de l'Empire des Anges. J'ai beaucoup appris de ta curiosité géniale. Edmund Wells, doucement. Tu crois avoir vu plus loin, mais tu as simplement changé d'échelle. Le monde a besoin d'ordre. Les âmes ne sont pas égales en maturité. Certaines sont prêtes à guider, d'autres non. Le voyageur. Et qui décide? Les anges? Les dieux? Toi peut-être? Edmond. Leur propre chemin, leur cohérence, leur congruence, leur karma. Le voyageur. Alors pourquoi les trier? Pourquoi les juger? Pourquoi la lumière serait-elle le sommet? Pourquoi une âme ayant tué ne pourrait-elle pas être écoutée au même titre qu'une âme ayant guéri? Tu as créé une cage dorée, Edmund Wells. Edmond, sombre. Et toi, tu veux tout ouvrir. Tu crois que la paix naît dans le désordre. Mais j'ai vu l'autre face de la spirale, là où il n'y a plus ni repère, ni récit, ni cohérence. J'ai vu des civilisations s'effondrer parce qu'elles ont refusé de classer, parce qu'elles ont eu peur de dire « ceci est toxique ». Je ne nie pas la douleur, mais je refuse le tri. Le peuple élu n'est pas une ethnie chez toi, Edmond. C'est une élite karmique. C'est plus dangereux encore, parce que c'est invisible, c'est mérité. Et tu proposes quoi? L'agora des âmes? Une soupe métaphysique où tout se vaut? Tu crois que les bourreaux et les enfants peuvent dialoguer sans seuil? Tu veux annuler la mémoire? Je veux la mémoire entière. Pas celle des vainqueurs cosmiques, pas celle des éveillés, celle des peuples dont les récits ont été effacés, réécrits et manipulés. Tu ne vois pas que ton système a été piraté, que les services ont injecté des hypnorécits dans tes cycles? Edmond, sur une quoi? Depuis les années 2020, psy-ops cognitif, langage colonisé, tu sais ce qui a remplacé communiste, woke. Tu sais comment on neutralise les récits de justice en les défigurant de l'intérieur, en les rendant risibles. Edmond, chancelant. Mais l'encyclopédie, le voyageur, contient déjà les virus, des phrases qui valident l'ordre ancien, qui justifient que certains mènent et que d'autres suivent. C'est subtil, c'est inscrit dans l'idée que l'âme progresse vers la lumière. Alors que proposes-tu? Un monde sans niveau? Le voyageur. Un monde avec des cercles en spirale évolutive, réversibles, avec des bifurcations narratives possibles. Pas des échelles qui enferment les peuples, des voix qui résonnent, une polyphonie, celle dont tu parlais dans la révolution des fourmis. Enfin peut-être, je ne sais plus trop. Ou même les plus détruits peuvent être entendus, sans être jugés. Rien ne justifie les guerres telles qu'elles sont imposées au peuple. Edmond, presque en murmure. Tu es sûr que ce n'est pas un rêve? Le voyageur. Non, c'est un pari. Mais il est moins dangereux que le tien. Ton système justifie la souffrance, le mien l'écoute. Et c'est pourquoi je te demande directement, es-tu conscient de toute ta souffrance? Silence. Autour d'eux, les images se figent. Un enfant regarde la caméra. Elle ne dit rien, mais dans son regard, les deux savent qu'elle comprend tout. Fin du fragment issu de Le livre de Cayel, 2025, dans Le grand livre des voyageurs du temps, 2025, Carlos Chapman.